Israël poursuit sa contre-offensive sur Gaza sans accepter de cesser le feu, mais un arrêt des combats quotidiens de 4 heures. Kherson célèbre cette semaine 1 an de libération, mais continue d'être la cible de missiles russes meurtriers. La voie se dégage pour le Premier ministre espagnol sortant. Le Parti socialiste de Pedro Sánchez et les indépendantistes catalans ont conclu un accord pour permettre sa réélection. La conférence internationale sur l'intelligence artificielle s'interroge sur la possibilité pour l'Union européenne et les États-Unis de collaborer avec la Chine dans ce domaine. Panique à l'hôpital indonésien de Beit Laya, au nord de Gaza. Israël vient de frapper juste à côté de l'établissement, à quelques heures du 35e jour de guerre. Israël poursuit sa contre-offensive, sans accepter de cesser le feu. Le président américain Joe Biden a déclaré qu'Israël autorise des arrêts des combats quotidiens de 4 heures. Après l'ouverture de nouveau par l'armée israélienne d'un couloir d'évacuation, des milliers de civils ont pris encore une fois le chemin du sud de la bande de Gaza jeudi, fuyant à pied le nord du territoire où les combats au sol accompagnés de bombardements font rage entre les soldats israéliens et le Hamas. Selon l'ONU, plus d'1,5 million de résidents de Gaza ont été déplacés après un mois de guerre. Le ministère de la Santé du Hamas annonce plus de 10 800 morts suite à la contre-offensive israélienne. En outre, 18 Palestiniens ont été tués jeudi dans des affrontements avec l'armée israélienne dans plusieurs localités de Cisjordanie occupée, dont 14 personnes à Jénine. Kherson célèbre cette semaine 1 an de libération, mais continue d'être la cible de missiles russes. Ce jeudi, au moins 1 civil est mort et 3 autres ont été blessés après le bombardement d'un immeuble dans cette ville du sud de l'Ukraine, au nord de la Crimée. La vie quotidienne à Kherson reste dangereuse, mais il y a encore des écoliers, comme la petite Anastasia. Только бахнуло сильно, то я хочу в дом. Так что я на улицу почти не выхожу. Может только погулять с подругой. А так не выхожу. De nombreux enfants ont quitté Kherson, bénéficiant d'un programme de protection mis en place par le gouvernement, mais toutes les familles n'acceptent pas la séparation. Il y a quelques semaines, un missile a frappé la maison de cette famille en tuant le petit de 6 ans. Il a fallu partir. Після такого горя ми не змогли більше. Ми тоді всі, ще один син в мене так само з дитинкою виїхав. Ці виїхали, донька в мене виїхала. У мене 4 зяті воюють і 5-й син в полоні. La Russie a annexé Kherson en octobre de l'année dernière et s'est retirée un mois plus tard. L'Ukraine affirme que 500 enfants sont morts depuis que la Russie a lancé l'invasion. Russian forces are likely ready to conduct a third wave of assaults on Avdiivka, but inclement weather will impede Russian use of equipment, says the head of Avdiivka military administration. Ukrainian military officials have said that Russian forces, reinforced by reserves, continue to attempt to encircle Avdiivka in the region of Donetsk. Ukrainian military spokesperson Anton Kutsukony stated that Russian forces have concentrated 40,000 reserves in the Avdiivka direction on 3 sides of the town, though it is unclear how many of these personnel are committed to offensive operations, notes the Institute for the Study of War. Ukrainian forces regard Avdiivka as a gateway for future advances to recapture territory in the east. The large Russian-held town of Donetsk is just 20 kilometers away.
With 32,000 residents before the full-scale invasion, Avdiivka has become a symbol of Ukrainian resistance. It was seized briefly in 2014 when Russian-backed separatists captured a chunk of eastern Ukraine, but Ukrainian troops retook it and built up fortifications. Since the 10th of October, Russian forces have launched a fierce, large-scale attack on it, but haven't been able to make significant progress amid high losses. Alors que la tension autour du projet de loi sur l'amnistie des indépendantistes catalans est à son comble, l'un des fondateurs du parti d'extrême droite Vox a été blessé par balle ce jeudi. Les faits se sont déroulés en plein centre de Madrid. Alejo Vidal Quadras a reçu un tir dans la tête en début d'après-midi. L'auteur présumé est un homme qui circule à moto. Il a pris la fuite et est recherché par la police. À 78 ans, Vidal Quadras a été président du Parti populaire catalan, puis a fait partie des fondateurs du parti d'extrême droite Vox, qu'il a rapidement quitté après sa création. Le Premier ministre espagnol sortant, Pedro Sánchez, semble plus proche que jamais d'une reconduction à la tête du pays. L'Espagne est sur le point de sortir de l'impasse politique provoquée par les élections législatives du mois de juillet. Mais pour entrevoir cette issue, il a fallu des semaines de négociations avec l'ancien président de Catalogne, Carles Puigdemont, en exil en Belgique depuis 2017. Les 7 députés de son parti sont essentiels pour maintenir Pedro Sánchez en poste. L'accord entre les deux formations a finalement été signé à Bruxelles. Entrem en una etapa inèdita, una etapa que caldrà saber explorar i explotar, una etapa, el recorregut i ambició de la qual dependrà en gran part de nosaltres, de la capacitat que tinguem d'emprar les eines que hem acordat i en la qual no ens hem fixat cap altre límit que la volontat del poble de Catalunya. Le soutien des indépendantistes catalans a toutefois un coût élevé pour le socialiste Pedro Sánchez. Son parti s'engage à approuver une loi d'amnistie pour les personnes liées au mouvement indépendantiste entre 2012 et 2023. Ce texte vise particulièrement celles impliquées en 2017 dans le référendum sur l'indépendance de la Catalogne et dans les manifestations qui ont suivi. Un acuerdo que constituye una oportunidad histórica para resolver un conflicto que solo desde la política puede y debe resolverse. Solo desde la negociación deben resolverse los desencuentros. Un acuerdo entre dos formaciones que tenemos discrepancias profundas. Les détails de la loi d'amnistie et sa portée ne sont pas encore connus, mais ce projet entraîne déjà des violences en Espagne et des doutes auprès de la Commission européenne. Le commissaire européen en charge de la justice, Didier Reynders, a envoyé mercredi une lettre au gouvernement espagnol pour obtenir des précisions. TikTok et YouTube ont jusqu'au 30 novembre pour fournir à la Commission européenne les informations demandées. Bruxelles a ouvert une enquête sur les mesures prises pour protéger les enfants par le réseau social et par le site de partage de vidéos. L'exécutif européen s'inquiète notamment de l'impact de certaines vidéos sur la santé mentale et physique des jeunes. En cas d'infraction à la réglementation, les amendes pourraient atteindre 6% du chiffre d'affaires mondial des groupes comme TikTok ou YouTube. Alors que les gouvernements du monde entier sont lancés dans une course pour réglementer l'intelligence artificielle, l'attention portée à la coopération mondiale, en particulier avec la Chine, s'intensifie. Ce fut l'un des thèmes de la conférence internationale sur l'intelligence artificielle qui s'est tenue à Bruxelles. Pour de nombreux participants, une collaboration avec Pékin pourrait toutefois se révéler difficile. I think it's fair to say that the geopolitical reality is not very conducive to deep, meaningful cooperation. There is a very much escalating tech war between the US and China. There's tremendous race for technological supremacy. There's concern who is the economic power, the technological power, the geopolitical power. And there's also vast ideological differences. So it is hard to see the US and the EU to agree with China in particularly meaningful substantive rules around AI. Cette attention accrue sur une plus grande coopération en matière d'intelligence artificielle intervient à un moment délicat compte tenu des efforts internationaux nécessaires pour travailler à l'établissement de normes de sécurité. Malgré les tensions géopolitiques, des initiatives indiquent la volonté d'avancer sur un chemin commun.
Les États-Unis et la Chine ont par exemple signé la semaine dernière au Royaume-Uni la déclaration de Bletchley pour la sécurité de cette technologie. I'm very optimistic when it comes to what can be done between companies, between engineers. Chinese companies are already playing a really active role. As long as these conversations can continue and even maybe be facilitated by governments, despite the geopolitical tensions, I think there will be progress going forward. En revanche, pour l'eurodéputé en charge de la loi sur l'intelligence artificielle, la coopération avec la Chine ne doit pas être le dossier prioritaire du moment. Il appelle l'Occident à mettre d'abord de l'ordre dans ses rangs. Because it is the same when addressing governance at a global stage, when addressing standards at a global stage, there is an inevitable dialogue with China. But what I've always said is that first and foremost, we have to make sure that we are first aligned. Us, the democracies that understand technology in the same way and its role in society, we have to first get ourselves as convergent as we can, as aligned as we can, and then have a proper conversation with China to make sure that we can address as many as the other, let's say, bigger risks, including geopolitical risks, in a framework that also includes them. La coopération entre l'Occident et la Chine pourrait connaître un nouvel élan la semaine prochaine. Le président des États-Unis, Joe Biden, devrait rencontrer son homologue chinois, Xi Jinping, ce qui pourrait jeter les bases d'une entente future dans le domaine de l'intelligence artificielle. L'éruption d'un volcan sous-marin a donné naissance à une nouvelle petite île au Japon. Les experts pensent qu'elle ne durera pas longtemps, mais l'éruption au large de la côte sud d'Iwo Jima a donné lieu à un spectacle rare. En 3 semaines, des cendres volcaniques et des roches se sont accumulées sur le fond marin peu profond. Et la pointe de cet amas de roches s'élève au-dessus de la surface de la mer. La nouvelle île, haute de 20 mètres, fait environ 100 mètres de diamètre.